Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilimbe du 3xw.jctune.com et bienvenue ici sur notre canal YouTube officiel, le JCTune LTD TV. Et aujourd'hui, comme tous les samedis, je fais ici un petit récapitulatif de ce qui s'est passé durant la semaine crypto. Aujourd'hui, j'aimerais mettre l'accent sur un point clé qui est ce point de baisse, mais vous voyez qu'on a commencé l'année 2019 en titillant légèrement les 4000. Donc déjà, on a rejeté ce niveau. On était au niveau des 3005 et maintenant on voit que le Bitcoin pourrait continuer à aller un peu plus bas. Donc vous voyez qu'on est en train d'osciller, on va dire, entre les 3500 et les 3700, mais on voit réellement qu'on manque de volume haussier pour aller au-delà de ce niveau. Maintenant, on voit qu'on a le support des 3000 dollars qui réellement est un niveau qui est réellement clé et on pourrait perforer ce niveau et aller maintenant bien plus bas. Donc ici, dans notre analyse quotidienne que nous on fait ici au CryptoBlock News, tous les samedis est une journée qui les samedis sont des journées qui sont consacrées entièrement au Bitcoin et à sa blockchain. Et qu'est-ce qu'on a vu ici? On a étudié ensemble un article dans lequel on voyait tiens, que Wall Street aurait des intérêts à avoir un Bitcoin qui est bien plus bas. Vous voyez maintenant, beaucoup de personnes se posent des questions, se disent tiens, l'année 2018 est-elle finie? A-t-on laissé le bear market derrière nous? Maintenant, 2019, sommes-nous réellement en phase de voir un Bitcoin redevenir haussier et voir vraiment du capital être déployé dans les crypto-actifs? On voit que la réponse est toujours non. On est toujours faible, on n'a pas de volume haussier qui réellement pourrait, on va dire, soutenir cette thèse haussière. On n'a aucune base fondamentale à ce niveau-là. Techniquement, on anticipe déjà des points, donc des points de retournement aux alentours des 3500, 3700, on voit de la faiblesse, donc un probable retour ici aux 3000, une perforation de ce niveau et maintenant aller plus bas. Maintenant, dans ce que nous on a étudié aujourd'hui et ce qu'on a analysé, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'un niveau beaucoup plus bas, donc un Bitcoin qui irait vers les 2400 pourrait être un point clé et ce point clé pourrait être ici une aubaine pour Wall Street. Pourquoi? D'un autre côté, accumuler du BTC bien plus bas. Maintenant, il faut remonter dans l'histoire. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il faut comprendre ici le modus operandi des institutions. Les institutions ont déjà opéré ce genre de choses, c'est-à-dire quoi? Accumulation en phase de baisse, provoquer, on va dire, des bear market, mais quand on parle de provoquer, c'est quoi? Des corrections, ça arrive toujours, mais quand je parle de provocation de bear market, c'est pour provoquer la capitulation. Pourquoi? Afin d'avoir le monopole d'un dit actif. Et dans ce cas-ci, on parle du BTC. Donc, lorsqu'on verrait une baisse en dessous du niveau des 3000 dollars, les institutions seront directement de l'autre côté afin de venir et d'acheter ici ces niveaux bien bas. Ça peut être les 2400, les 2000, les 1500 et les 1000, 1200 étant le niveau où le BTC avait une ancienne résistance en 2017 avant qu'il fasse son grand boom. Fin 2013, début 2014, il y avait ce niveau de 1200 dollars comme étant une résistance et maintenant ce serait un parfait niveau de support. Donc là, on voit qu'il y a pas mal de choses qui pourraient se passer. Donc on voit qu'on a pas mal de spreads, donc un grand range ici allant des 3000 dollars jusqu'aux 1200 dollars. Donc voilà exactement tout cette, comment dirais-je, cette tranche de prix dans laquelle le BTC pourrait jouer ici. Donc là, probablement trouver ici un niveau de fond. Donc ça, c'est la question clé qui était soulevée. On a regardé cela en profondeur. On a mis cela en relation avec pas mal de choses que l'on a. Donc l'analyse psychologique des intervenants du marché, l'analyse technique et d'un autre côté aussi les fondamentaux du Bitcoin pour voir si oui ou non réellement cette zone et cette probabilité d'aller bien plus bas pourrait être faite. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, que ce niveau ici et cette manière de faire d'accumuler en phase de baisse une fois qu'on pourrait encore aller, comment dirais-je, plonger en deçà du niveau des 3000 dollars, ça c'est quelque chose qui a déjà été vu par le passé. Vous n'avez qu'à regarder pour ceux qui suivent le stock market, que s'est-il passé en 99 et 2000 lors de l'explosion de la bulle du Nasdaq, que s'est-il passé en 2008. Il faut dire une chose, dans cette phase de baisse, il y avait des personnes bien évidemment qui étaient en train de shorter, il y avait des options de rachat à des niveaux bien plus bas, mais on voit que ceux qui ont racheté ces marchés bien bas, on voit aujourd'hui où ils sont, donc on voit aujourd'hui qu'il y a des grosses fortunes qui ont été créées dans cette phase de baisse, donc d'où une phase de capitulation afin d'avoir le monopole, mais le monopole sur quoi? Sur cette future création de richesse. Donc là, est-ce que le Bitcoin repasserait exactement lui aussi, enfin serait-il maintenant l'actif de choix pour réellement perpétrer ce genre, comment dirais-je, de création de richesse? Là, l'avenir nous le dira. Maintenant, d'un autre côté, lorsqu'on analyse un peu la globale cryptosphère, qu'est-ce qu'on voit dans les dernières 24 heures? On voit pas mal de vert, mais maintenant, lorsqu'on se focalise ici plutôt sur la global market cap, on voit que quoi? Des 200 milliards, donc le point clé d'où avait commencé cette baisse, on a atteint ici le niveau des 100 milliards, mais vous voyez qu'on n'a pas pu se reprendre au-dessus des 150 milliards, ce qui serait ici au niveau du Fibonacci, donc les 50% de retracement de ce mouvement, mais par contre, ici, on a beaucoup de faiblesse. Vous voyez qu'on est dans la zone des 125 milliards de dollars. Maintenant,
Si on doit réellement aller rapidement et aller à l'analyse technique et regarder ici ce qui s'est passé dernièrement, qu'est-ce que l'on voit ici? On voit que lorsqu'on a le BTC, là on voit les niveaux clés du BTC, le niveau des 6000, la moyenne mobile de 104 semaines ici, cette perforation et la moyenne mobile de 208 semaines. Et ici on a un BTC qui a atteint cette zone, donc les 3000, 3200 et est remonté ici pour flirter avec les 4500, être rejeté et maintenant être ici en dessous des 4000, on voit déjà des patrons de rejet et une bougie doji ici. Donc là, on peut s'attendre à quoi? Tiens, si on peut tenter de remonter, de retester ici cette zone avec les 4500, on va voir, il y a peu de probabilité. Rappelez-vous qu'en parallèle à cela, il faut prendre aussi ce qui se passe avec Ethereum. On a vu maintenant que Constantinople a été reculé, mais vous avez vu que repoussé plutôt à la fin février, mais ça n'a pas eu bien plus d'impact que cela. Le marché s'est maintenu, comme on a vu un peu plus tôt dans les dernières 24 heures, on est resté dans le vert. Rappelez-vous que cette bifurcation d'actualisation devait être implémentée au 16 janvier, chose qui n'a pas été faite, après avoir découvert un bug quand même assez important, mais le marché se maintient ici. Donc vous voyez qu'ici, on est vraiment en lévitation. Donc maintenant, on va voir, tiens, est-ce que on va pouvoir revenir vers le haut, donc être au-dessus des 4000, retester des 4500, ou revenir au niveau des 3000 et continuer notre parcours. Et comme vous voyez ici, on a une probabilité de faire un A, B, C, D, et comme on l'a vu ici, tomber dans la zone des 2000 et pourquoi pas atteindre les 1005, et comme on l'a vu dans l'article un peu plus haut, retester ici les 2400. Donc là, si vous voulez en savoir plus et avoir accès à ce genre de rapport de manière quotidienne et encore à bien plus de choses, je vous invite à me rejoindre sur le www.jctum.com. Vous allez pouvoir me poser des questions, m'envoyer des messages et à travers notre page web pouvoir voir exactement qu'est-ce que l'on fait, quels sont le genre de choses que nous offrons ici aux clients. Vous avez l'adresse ici, le www.jctum.com et voir ici à travers nos solutions, qu'est-ce que l'on offre et des vidéos comme celle d'aujourd'hui et des analyses comme celle d'aujourd'hui. Ce sont celles qui sont faites dans notre service qui est le Crypto Block News. Donc ici, vous venez, vous regardez ce qui se passe et vous pourrez nous ici à travers ce box ici m'envoyer directement un email et je reviendrai vers vous. Et en cliquant ici ou lorsque dans ce que vous avez vu un peu plus haut, vous allez pouvoir avoir accès réellement à tout ce qui est fait ici au quotidien et voir réellement voir des samples d'émissions, voir réellement ce que l'on fait. Vous voyez qu'en 2018, on a tenu à faire une vidéo par jour, donc ça a été fait. On a fait, enfin, cela, chose qui était faite, on a fait près de 400 vidéos en une année, donc une vidéo tous les jours, donc déjà minimum 365 vidéos ou 366 vidéos et en plus des vidéos bonus que l'on fait et tout ça. Donc voilà exactement ce à quoi ont eu droit les clients et ce durant toute l'année plus nos rapports trimestriels. Donc on a eu une année full. Donc voilà exactement ce que c'est. Donc c'est vraiment ici passer à un autre niveau d'information, passer à un autre niveau de stratégie, avoir un suivi au quotidien, ouvrir des parenthèses, faire des parallèles entre différentes classes d'actifs et réellement aller de l'avant et accompagner l'investisseur et le client particulier ici tout au long de l'année. Donc voilà, vous passez un excellent week-end et on se retrouve pourquoi pas la semaine suivante, enfin la semaine prochaine. Et donc je vous laisse ici avec la page de www.jctum.com. Venez visiter, commenter et pourquoi pas je vous retrouverai au quotidien. Un grand merci à vous, excellente soirée, bon week-end, bye bye.